La Polynésie française est un archipel formé d'îles et d'atolls qui s'étendent sur plus de 2000 km², isolé dans l'immensité de l'océan Pacifique. Je suis vraiment attristé par le déclin de ces poissons mythiques qui chassent depuis des millénaires dans les eaux polynésiennes. Les anciens peuples hawaïens vénéraient les carangues innobilis et les appelaient ulua, un poisson si noble qui pouvait même remplacer un sacrifice humain. Ils incarnaient l'esprit guerrier. Et en parlant d'esprit guerrier, de retour au village, on est invité à assister à une danse rituelle qu'on appelle haka. Interprétée par des danseurs locaux qui œuvrent pour la préservation de leurs anciennes traditions. Le haka est une danse de guerre tribale traditionnelle qu'on faisait avant d'aller au combat. Cette danse puissante symbolise l'esprit guerrier et affiche la fierté, la force et l'unité de la tribu. Bravo les gars. Après l'échec de trouver une carangue au premier spot conseillé par les locaux, on se dirige vers le deuxième endroit, qui nous a été donné par les pêcheurs au quai. Ah, ça grimpe par ici. On va vers une ancienne vallée, appelée Vallée des Rois, qui mène à une baie isolée où de grosses carangues innobilis auraient été aperçues. All right. Let's move out. On a des coordonnées GPS approximatives. Yeah. That way. Et on doit trouver un ancien chemin, appelé la Voie Royale, qui devrait nous mener à l'océan. Sure the fisherman said this where we start? There should be a trail around here, though. Yeah, No? it's nearby. I can't see any markings. Ça devient le bordel par ici. On a besoin des machettes. Mais trouver cette voie royale, même avec des coordonnées GPS, Ah, c'est dense. est pas chose facile. Attention à vos têtes, tant la végétation a repris le dessus par ici. Ouais, galère. Faites gaffe de pas tomber avec les caméras. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai trouvé le chemin. Par ici. Yes. On trouve enfin le chemin dont on nous a parlé. Mais par contre, il semble plus très royal. Vous imaginez que ces rochers, ils ont été placés ici, disposés de manière à faire un chemin, il y a plus ou moins 1000 ans, par les premiers habitants de ces îles. Et on marche dessus aujourd'hui, encore. Construit par la famille royale d'une tribu cannibale, ce chemin était autrefois une route commerciale importante et donnait l'accès à l'océan à des milliers d'habitants de l'île. Voilà, la taille de ceux-là. Incroyable. Hein. Imagine la force d'âme pour faire ça. À mon avis, il y a du monde qui a servi à bouger des rochers comme ça. C'est sûr. On s'enfonce plus profondément dans une épaisse jungle. Le paysage est magnifique, mais après des heures de marche dans la chaleur et l'humidité, la voie royale commence à nous sembler interminable. On va y arriver, on va y arriver. Manu, on est toujours sur le bon chemin? Je sais pas. J'ai vraiment du mal à avoir un signal. Je sais pas où on est, mais j'ai une solution. Okay, watch your eyes. On décide d'utiliser le drone pour trouver la bonne direction depuis les airs. En plein vol, à travers des sommets majestueux, Chris cherche notre objectif. C'est incroyable, c'est spectaculaire. Honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus de la planète. Oh, wow! Yes! OK, je vois l'océan, les mecs. Oh, on a encore une bonne distance de marche. Ouais, mais bon, au moins, on est dans la bonne direction.
Et pendant que Chris ramène le drone, on repère quelque chose d'étrange. C'est quoi là-bas dans la paroi? Je sais pas, attends, je vais m'approcher un peu. Continue. Waouh, regarde dans la grotte. C'est quoi qu'on voit au fond? À plus d'une centaine de mètres au-dessus du sol, on découvre ce qui semble être 3 sarcophages, tranquillement entreposés dans la falaise. Ces sarcophages contiennent probablement les morts d'une ancienne tribu cannibale. C'est quoi ça là-bas, les trucs blancs? On dirait des crânes. C'est incroyable, on est en train de regarder des crânes humains en ce moment. Cachés ici, ils étaient protégés des guerriers des tribus rivales. L'honneur d'une telle sépulture était réservé uniquement aux familles royales. Sors de la grotte là par respect. Good job. Yeah. Bravo Chris. Bingo! On continue notre progression sous une chaleur étouffante, s'enfonçant toujours plus loin dans la vallée des rois, en essayant de garder le cap vers l'océan. Épuisés et affamés, on fait une pause près d'un petit ruisseau. Nice. Le menu, comme d'habitude, il n'est pas très élaboré. Toujours des sardines qui puent. Oh my god, look! Regardez, il y a une grosse anguille juste là. Hallucinant. Regardez ça. Oh, c'est trop cool. Think the oil brought them in? Yeah, I'm sure dead. Regardez, elle est juste là. Il y a des énormes anguilles dans le ruisseau ici. Ces anguilles sont un bon signe. Elles se reproduisent dans l'océan et migrent ensuite vers les rivières et ruisseaux d'eau douce, ce qui signifie que la côte est quelque part devant nous et qu'on n'a plus qu'à suivre ce cours d'eau pour l'atteindre.